Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un souci qui concerne beaucoup de gens, qui est le surpoids. Alors, on va commencer déjà par faire un petit retour sur notre vie de nourrisson. Eh bien, lorsqu'on est un nourrisson et qu'on a faim, on pleure. Donc, la maman, le papa ou la personne de substitution, eh bien, nous apporte le sein ou le biberon. Il y a aussi des bébés, parce qu'un bébé est un être humain qui, même tout petit, ont des émotions. On dit que le bébé ne fait qu'un avec la mère jusqu'à l'âge de 1 an, 18 mois, puisqu'il faisait partie intégrante d'elle avant la naissance. Et un bébé qui peut être éloigné de sa maman, à un moment ou un autre de la journée, peut avoir une peur, une angoisse de séparation, d'abandon, et se mettre à pleurer. La maman, qui a l'habitude que son enfant pleure quand il a faim, peut entendre que le bébé a besoin de se sustenter. Et même s'il vient de manger il n'y a pas très longtemps, peut compenser par un petit biberon d'eau sucrée ou alors une petite tétine avec du miel. Ce qui veut dire que déjà tout petit, l'enfant peut être conditionné au rapport émotion-nourriture. Donc ce qui peut expliquer que beaucoup d'adultes, suite à une émotion, aillent dévaliser le réfrigérateur ou craquer sur une ou deux tablettes de chocolat. Les émotions ont un lieu et place très très particulière dans notre histoire et très souvent l'alimentation peut devenir une addiction et peut en remplacer une autre. Je veux arrêter la cigarette, par exemple, qui je pense est nocive pour moi. Eh bien, si je ne mets pas en place un fonctionnement qui, lui, n'est pas nocif, je risque de rentrer dans une autre addiction. Une personne ne peut pas quitter un fonctionnement sans en mettre un autre à la place, à moins d'avoir fait un travail qui va être effectué sur le pourquoi de l'addiction, c'est-à-dire pourquoi j'ai du mal à arrêter de fumer, pourquoi j'ai du mal à arrêter de boire, pourquoi j'ai du mal à arrêter d'être sur l'ordinateur ou je ne sais quoi. Et si je n'ai pas travaillé sur le pourquoi de ce manque, eh bien tout ce que je remplissais avec l'addiction, il va falloir que je le remplisse avec une autre chose, une autre addiction. Alors il y a des addictions qui ne sont pas nocives, hein, le sport, les activités artistiques. Et puis, eh bien, il y a aussi la nourriture, qui est une façon de se remplir à la place d'eux et qui peut être nocive aussi bien pour notre santé que pour notre corps. Donc, effectivement, cette nourriture vient prendre de la place à de nombreux moments de notre histoire. Je peux aussi prendre du poids lorsque j'étais un enfant qui était transparent. On ne me voulait pas, on ne me regardait pas, j'étais de trop. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que pour qu'on me voie, eh bien, il fallait que je prenne du volume, du poids. Je me rappelle de cette dame qui me dit, moi, quand je suis née à 7 mois et demi, prématurée, le gynécologue a dit à ma mère, surtout ne vous attachez pas, votre enfant risque de mourir. Alors ça a été très bien entendu puisque la maman ne s'est jamais attachée. Et cette petite fille était une petite fille transparente qui n'était pas regardée par sa mère, je présume, de peur qu'elle meure. La maman ne voulait pas qu'il y ait des émotions, un attachement trop important. Du coup, elle me dit, je me suis mis à manger pour compenser le fait que ma maman ne s'occupait pas de moi. Et puis, je me suis rendu compte que je devenais ronde et que là, on me regardait en me disant, bon, c'est pas bien, hein, t'as vu, tu manges beaucoup. Et puis, on a commencé à m'emmener chez le médecin, la diététicienne. Et puis, je me suis rendu compte que ça me permettait une chose fantastique. Ma mère s'occupait de moi. Donc, c'était chouette. Donc, du coup, j'ai plus voulu jamais maigrir parce que je me suis dit, mais si je maigris, elle va plus s'occuper de moi. Donc parfois, les enfants, en fait, rentrent dans des additions, dans des fonctionnements qui touchent les parents et parce que ça leur permet d'avoir leur attention. Donc c'est important. Lorsque les enfants ont une problématique dont ils n'arrivent pas à sortir, il faut aller voir le bénéfice secondaire, hein, ce que ça leur apporte aussi. Parce que parfois ils souffrent, mais parfois ils en retirent un bénéfice énorme. Donc c'est important d'aller voir. Le surpoids peut être aussi une façon de se protéger. Je grossis pour avoir une carapace qui me protège de l'extérieur, de l'autre. Ben oui, parce que l'extérieur, ça peut être quelque chose de négatif, de dangereux.
Je peux avoir été agressée verbalement, physiquement, sexuellement. Et du coup, le fait de mettre de la place entre mon intérieur et l'autre, ou l'extérieur, peut faire que ça sera plus facile pour moi de me protéger. S'il y a eu agression sexuelle dans la famille ou sur moi-même, bien je peux devenir grosse et moche, comme je l'ai entendu plusieurs fois. Au moins, je n'attirerai pas le regard des hommes. C'est une autre façon de se protéger. On peut aussi grossir pour deux. Je me rappelle de cette maman qui m'a dit j'ai été obligée de faire un avortement thérapeutique à 6 mois de grossesse. Et lorsque mon bébé est sorti de mon ventre, j'ai eu l'impression de perdre la moitié de moi-même. Elle me dit depuis, j'ai doublé de poids. Donc effectivement, pour ne pas perdre totalement cet enfant, pour ne pas le laisser partir complètement, eh bien, symboliquement, elle avait reconstruit à l'intérieur de son corps. On peut effectivement parfois porter le programme, porter une personne, un enfant, un frère, une sœur, un parent qu'on n'a pas du tout envie de voir partir et c'est une très bonne façon de le retenir que de le garder au chaud à l'intérieur de nous. Donc à ce moment-là, il est important de faire un travail de dépassement, de détachement, de deuil, comme on a l'habitude de dire. Je peux aussi compenser le manque de nourriture d'un parent ou d'un ancêtre qui en a manqué. Hein, moi qui travaille en psychogénéalogie, j'ai vu des gens qui étaient des descendants de gens qui avaient manqué de nourriture, voire qui étaient morts de faim. Non seulement ce sont des gens qui ont des placards remplis à ras-bord, mais ce sont des gens qui mangent, qui mangent, qui mangent, comme s'il y avait une peur demain de manquer. Hein. Donc on peut vraiment venir compenser. C'est important d'aller voir si chez les ancêtres, il n'y a pas eu des gens qui ont manqué, et si je ne suis pas là pour réparer le manque de nourriture d'un ancêtre. Je peux également être en loyauté, en fidélité à un de mes parents. Si mon père ou ma mère étaient des gens donc obèses ou qui avaient un surpoids, peut-être que je ne m'autorise pas à être mince pour leur montrer peut-être ce qu'ils n'auraient pas réussi à devenir ou parce que par fidélité, par loyauté à eux, je veux porter la même image qu'eux et je ne me pose même pas la question. Il y a donc des choses qui sont vraiment inconscientes, des fonctionnements qui sont des choses que l'on met en place sans s'en rendre compte, qui peuvent nous faire beaucoup de mal. J'ai vu aussi des gens qui devaient être forts mentalement, moralement, et qui du coup devenaient forts physiquement. Hein, dans notre vocabulaire, on dit souvent, on n'ose pas dire quelqu'un de gros, on dit quelqu'un de fort. Effectivement, fort, ça peut avoir on peut voir ça de plusieurs façons et effectivement, être fort, ça peut être aussi une façon d'arriver à gérer une situation, aussi bien par le poids, le volume que par la force de caractère. Donc, vous l'avez bien compris, la prise de poids, le poids, notre rapport à l'alimentation et à la nourriture est quelque chose de particulier qui est souvent en lien avec l'émotionnel, sans parler du fait que nous sommes dans une culture d'habitude. Nous avons l'habitude de nous lever le matin de petit déjeuner, de déjeuner à midi, parfois de faire notre petit 4 heures, le soir de faire le dîner. Et parfois, je dis aux gens, vous savez ce que c'est que la faim ? Il est important d'avoir faim, parce que souvent on mange par habitude, mais on n'en a pas forcément besoin. Donc réapprendre ce qu'est la faim, se donner le droit d'avoir faim pour accéder à la nourriture, c'est déjà quelque chose d'important. Réapprendre à manger, réapprendre à goûter, à sentir, à voir, puisqu'un bon plat c'est quelque chose de très agréable, et aussi une façon d'accéder autrement à la nourriture. Et puis attention, notre cerveau déteste le changement. Donc lorsqu'on a décidé de faire un régime, eh bien le cerveau n'est pas du tout d'accord. Lui, il a l'impression qu'on est malade et qu'on va mourir. Donc lorsqu'on fait un régime ou qu'on change notre méthode d'alimentation, il faut savoir que c'est comme lorsqu'on arrête un médicament, il faut un sevrage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu le poids qu'on voulait perdre, il faut continuer à s'alimenter de même façon. Sinon, notre cerveau nous ramène toujours à l'état initial. Donc notre cerveau, il va nous faire regrossir pour nous ramener à l'état initial. Et puis comme c'est un petit malin, il va nous permettre de faire du stock. Parce qu'il se dit, on ne sait jamais si ça recommençait. Donc vous avez vu, vous l'avez entendu, ce problème de poids et de surpoids
est un problème qui peut être pris à bras le corps. Si on commence à aller chercher au niveau émotionnel, bien on se rend compte que souvent toute chose a sa raison d'être et que derrière chacune de ces problématiques, il peut y avoir une solution. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Peut-être déjà avez-vous compris pourquoi vous avez si souvent envie de craquer sur l'alimentation et la nourriture. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, suivi jusqu'au bout. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je discute avec vous, avec grand plaisir, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye.